Alors aujourd'hui, je vous présente donc le Leica M6, appareil photo télémètre, produit de 1984 à 2002 et dont la production a repris en 2022. Donc c'était le dernier appareil photo à télémètre de format M que Leica ait produit, qui avait des vitesses, toutes les vitesses d'obturation mécaniques. Donc la batterie n'est pas nécessaire théoriquement pour l'utiliser, hormis donc la batterie qui est là, hormis pour les vitesses d'exposition qui sont indiquées dans le viseur à télémètre. Alors l'appareil en lui-même est un modèle, c'est un modèle TTL. Il y a eu plusieurs modèles plusieurs variants en fait pendant son existence. Celui-là est donc un appareil TTL avec un télémètre avec un grossissement de 0,85. Il y a plusieurs modèles, ça permet vraiment plus principalement de se focaliser sur les optiques de 50 mm. Car pour ceux qui ne connaissent pas le télémètre, l'agrandissement du télémètre est indépendant de ce qu'on voit dans l'objectif. Donc là, par exemple, on voit que la luminosité est calculée par ce petit point qui se reflète dans ce capteur. Et voilà, donc ça prend, on voit le volet qui se déplace. Donc on va mettre un objectif. Toc. Voilà. Donc là, j'ai mis un Sumarit M 35 mm. Donc le type d'optique va déterminer les guides du télémètre à l'intérieur. Et voilà, donc les vitesses pour l'indicateur d'exposition sont réglables ici par ce bouton-là qui permet de déterminer le ISO du film. Et pour ouvrir le boîtier, hop, on met ça comme ça. Et on y insère la bobine de film 135. Et voilà, on voit bien le rideau qui génère l'exposition. Donc, on va voir un petit peu les résultats de cette expérience. Je vais parler un petit peu de mon expérience avec l'appareil. Le Leica M6 peut être considéré comme l'appareil photo emblématique des appareils photo à télémètre. Donc, contrairement à un appareil photo réflexe où on voit dans le viseur l'image qui traverse l'objectif, l'appareil photo à télémètre en fait est un viseur qui est couplé mécaniquement à l'objectif et qui permet, grâce à des prismes et des effets optiques, de faire la focalisation sur le sujet précis que l'on veut. En fait, dans l'image, les différents plans, en fonction de leur distance, seront dédoublés, sauf sur la zone qui est nette. Donc c'est une manière assez intuitive, assez rapide, une fois qu'on est habitué, de vraiment faire de bons focus et de bien gérer son image. Aussi, comme le viseur n'est pas réflexe, le viseur va indiquer avec des guides la zone, la plage de composition, donc en fonction de l'optique. Donc ça, c'est une grosse différence. Mais au-delà de ça, ensuite, l'appareil photo, c'est extrêmement intuitif à utiliser, comme on le voit sur ces deux premières photos. Là, on va passer au travers de mes photos pour avoir un petit peu une idée de ce que j'en ai fait. La première photo que j'ai faite avec le M6, c'est celle qui est à gauche, c'est du Berger Pancro 50 comme film. Relativement rapidement, on s'habitue et on commence à se sentir assez libre de faire des compositions. Le télémètre permet vraiment une focalisation tant qu'on a des optiques qui ne sont pas trop ouvertes, donc au-delà de 1.4, déjà 1.4 commence à avoir parfois des problèmes, mais on va se retrouver avec une netteté qui est quasiment toujours au bon endroit, et c'est extrêmement rapide de faire la focalisation adéquate. Le M6 est vraiment une prise en main qui est vraiment intéressante. Il est extrêmement compact, donc on ne le remarque pas vraiment. On peut se balader, on peut le voir sur ces deux photos. Là, c'était encore à l'époque de la pandémie. On peut s'approcher des sujets. Les gens nous oublient assez rapidement. Et c'est aussi un appareil photo qui, sa mesure de la luminosité, et sa proposition d'exposition, vu que tout est manuel, l'indication d'exposition est relativement fiable. Alors après, ça dépend un petit peu des films. Comme là, sur ces deux clichés, là, c'est du Ferrania P30. C'est un film qui supporte un peu moins les sous et les surexpositions, mais malgré tout, pour l'utilisateur, c'est une indication qui est assez précise et ça permet de faire des clichés de façon relativement certaine. Alors là, à nouveau, des clichés, ça c'est du Kodak Color Plus 200 ISO expiré depuis 20 ans. L'intérêt aussi de cet appareil, hormis sa facilité d'utilisation, il n'y a pas beaucoup d'options en fait dessus. On définit l'exposition, on règle sur l'objectif l'ouverture et le focus, et voilà, on prend la photo. Ça rend l'expérience, le processus de prendre des photos vraiment intuitif, comme je le disais avant. À nouveau, là, pour
pour un road trip, j'ai pris le M6. On se retrouve souvent à faire une ou deux photos. Il y a un côté un peu organique de l'utilisation, extrêmement simple mais efficace de l'appareil. Là, à nouveau du noir et blanc, du Kentmer 100 comme film. Aussi un film qui était, je crois, originellement, c'était du film Milford. Je me trompe peut-être, mais à nouveau, la compacité de l'appareil permet vraiment de partir en voyage. C'est un appareil photo extrêmement robuste, qui a fait ses preuves de par les années. C'est un peu le summum de la technologie à ce niveau-là, d'où probablement et vraisemblablement la réédition en 2022 du M6. Cet appareil photo est vraiment un petit peu le sommet de ce que l'on peut faire dans le domaine. À nouveau pour les photos de ville, combiné avec la gamme d'optiques qui va sur les formats M, que ce soit du Leica ou que ce soit du Voigtlander ou d'autres marques, on peut vraiment trouver chaussure à son pied, quel que soit son style de photographie. À nouveau là des photos, à gauche toujours du Kentmer 100, à droite un film Phantom 8. Alors là aussi c'est l'occasion de me rappeler l'intérêt du film, c'est que c'est un peu comme si on changeait de capteur à chaque fois, qu'on changeait radicalement les caractéristiques de son capteur si on faisait du numérique. Et voilà, c'est l'intérêt d'avoir un appareil qui offre déjà une facilité d'utilisation, une ergonomie qui est simple et efficace, mais aussi une indication de l'exposition qui est fiable, et surtout un plaisir de l'utilisation. L'objet en lui-même est bien dosé, disons-le, le bon poids, la bonne prise en main. Esthétiquement, on aime ou on n'aime pas, mais il est plutôt bien construit. Alors là, les deux photos, c'est du Fuji Eterna 500D. Là, c'est du film, en fait, Fuji pour le cinéma. Donc, c'est pas du développement C41, pour ceux qui connaissent, avec un rendu extrêmement précis. Ici, du Fuji Reala 500D, donc à nouveau du film pour cinéma. Un autre type de couleur. Ce que je disais par rapport au film et à l'intérêt de faire du film, c'est un peu comme si on changeait de capteur sur son appareil photo. Donc le M6, dans ce sens-là, est un peu le sommet de ce qu'on peut avoir dans les appareils compacts qui permettent de faire du film et de se balader, car les optiques de format M sont plutôt compactes pour une qualité qui est relativement élevée. Un appareil photo à essayer, en fait. Ou si vous n'avez pas les moyens, c'est comme un appareil photo assez cher. Il y a de la deuxième main, il y a d'autres modèles M ou d'autres marques qui sont possibles. Donc voilà. Encore quelques petits détails sur le M6. Là, la version que je vous montre, c'est donc le M6 TTL. L'édition qui est produite en 2022 n'a pas le TTL. Une petite chose aussi, c'est qu'entre le M6 d'origine et cette version donc, que j'ai entre les mains, la molette de vitesse avait été agrandie pour être un peu plus maniable, plus facile à atteindre. Sur le M6 original, elle était plus petite, et cette production de 2022 aussi, la molette est plus petite. Donc voilà. Aussi une autre chose, encore un petit détail, c'est que il y avait des accessoires, notamment un accessoire pour la motorisation. Là, j'ai le moteur M qui s'installe comme un fond en fait à votre M6, voilà, que l'on fixe comme un fond habituel, voilà, et qui donc ajoute la motorisation à votre appareil. Donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très rapide, mais ça peut être utile dans certaines conditions. Mais bien entendu, ça agrandit la taille globale du boîtier. Et une fois qu'on a mis le fond, on ne peut pas l'enlever si on a un film à l'intérieur, car ça exposerait les clichés. Petite dernière chose aussi, le M6 que j'ai entre les mains et le M6 d'origine étaient en zinc, les panneaux métalliques étaient en zinc, et aujourd'hui je crois qu'ils sont en bronze. Donc voilà.